Merci de votre présence avec nous aujourd'hui et merci à nos partisans qui suivent la conférence de presse sur notre page Facebook. A special thank you to our fans watching the presser on the QMJHL Facebook page. C'est avec grand plaisir que je me retrouve devant vous aujourd'hui pour cette conférence de presse qui marque le début d'une nouvelle ère au niveau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Mario Cecchini prendra les rênes du bureau du commissaire et de la Ligue dès le 8 mai prochain. I'm extremely grateful to be in front of you today for this press conference, as this press event marks the start of a new chapter for the QMJHL. Mario Cecchini will take charge of the QMJHL office and the league on May 8th. Avant qu'il vous adresse quelques mots, je cède le crachoir au président de l'Assemblée des membres et des Saguenay-Chicoutimi, M. Richard Letourneau. Merci, Maxime. Mesdames et messieurs, bonjour. Au nom des membres de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, ça fait plaisir de vous souhaiter également la bienvenue. Dans un premier temps, je me dois de dire que nos pensées sont avec les gens d'Amqui, avec tout ce qui s'est passé là-bas. Vous savez qu'on a quand même un marché important à Rimouski. C'est dans la même région, donc nos pensées les plus sincères accompagnent les gens d'Amqui. Dans un deuxième temps, je me dois de remercier M. Martin Lavallée, qui a accepté à pied levé le poste de commissaire par intérim. M. Lavallée, d'ailleurs, est absent aujourd'hui, ayant vaqué à ses fonctions de commissaire. Et aussi un remerciement à tous les employés de la Ligue pour leur professionnalisme et leur assiduité, même avec les événements qu'on a vécus au cours des dernières semaines. Maintenant, je vais commencer par faire un petit récapitulatif en partant du mois de décembre l'année passée, du décembre 2022, où on a annoncé officiellement que nous allions à une ouverture de poste pour le commissaire. Je vous avais dit à ce moment-là que les mises en candidature seraient au mois de janvier, qu'il y aurait des entrevues en février, possiblement début mars, avec un objectif que le futur commissaire serait choisi entre la mi-mars et la fin mars pour laisser le temps à ce qu'il finisse le contrat qu'il pouvait avoir dans son travail actuel et d'être prêt pour le 1er juin. Donc, effectivement, c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé, c'est-à-dire que oui, on a ouvert le poste en janvier. On a décidé d'ouvrir le poste publiquement pour que tous les gens pouvant être intéressés au poste, qu'ils soient reliés ou non au domaine du hockey, puissent faire application. En même temps et parallèlement à ça, on a dressé une liste des candidats potentiels qu'on pouvait trouver aptes pour le poste. Ces noms ont été donnés à notre professionnel. Ces personnes-là ont été contactées et tous avaient jusqu'au 3 février pour donner leur candidature. En février, nous avons analysé, le comité de sélection a analysé les différentes candidatures et 7 candidats ont été choisis pour aller en entrevue. À ce moment-ci, je prends le temps de remercier très sincèrement les 6 membres qui m'ont accompagné au niveau du comité de sélection. Étant donné que nous avions à remplacer un monument qui a passé 37 ans de sa vie à titre de commissaire, les membres ont jugé important de s'impliquer eux-mêmes dans le processus de sélection tout en étant accompagnés d'un professionnel. Donc, effectivement, nous avons fait les entrevues en février. Mardi, le 27 février, à notre rencontre, une dernière rencontre du comité de sélection, nous en sommes venus au fait que nous avions un candidat unanime qui s'appelait Mario Cecchini. Par la suite, pour le reste de la semaine, il y a eu des conversations avec M. Cecchini pour finaliser l'entente et en même temps faire les différents tests psychométriques, les tests de sécurité, d'emploi, etc., les antécédents d'emploi, les antécédents au niveau de la sécurité. Et
Comme vous le savez tous, il y a eu une fuite le dimanche, la journée de la démission de M. Courteau, comme de quoi que M. Cecchini aurait le poste de commissaire. Par chance, nous avions une assemblée des membres de prévue lundi le 5 mars. J'ai fait ajouter un point à l'ordre du jour pour entérimer la position du comité de sélection, à savoir le choix unanime comme de M. Cecchini au poste de commissaire, tout en se gardant une réserve pour s'assurer au niveau des tests antécédents d'emploi et autres. Et maintenant, pourquoi est-ce que ça a été un choix unanime au niveau du comité de sélection? C'est parce que M. Cecchini est arrivé avec une présentation hors pair, avec beaucoup d'empathie. Et dans la description de poste, les principales compétences et qualités que nous voulions avoir, c'était connaissance du milieu sportif de haut calibre, facilité à mobiliser des parties prenantes vers un même objectif et à concerter l'ensemble des acteurs, compétences interpersonnelles marquées et solides et sans se pousser de la diplomatie, expertise allant au-delà du domaine sportif, capacité à communiquer à l'oral et à l'écrit facilement en anglais et en français de manière formelle et informelle, et finalement, fortes aptitudes en marketing et en relations publiques afin de soutenir et renforcer les lettres de noblesse du hockey junior majeur. Sans plus tarder, je vous présente avec un immense plaisir le nouveau commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, M. Mario Cecchini. Merci. Merci, Richard, de cette belle introduction. Vous me permettrez à mon tour de commencer d'abord en remerciant le comité de sélection et ensuite les 18 équipes qui ont entériné cette décision. Ça a été un processus rigoureux et structuré. Et évidemment, je voudrais remercier ma conjointe et mes deux filles qui m'ont accompagné dans ce processus de réflexion. Just like to thank, first of all, the selection committee for a rigorous process, and obviously the 18 teams who supported their recommendation. And I want to thank on a personal basis my wife and my two daughters that helped me through this transition. C'est vraiment un privilège pour moi de me retrouver devant vous aujourd'hui comme futur commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Le défi est important. Il est grand et il est important. Après avoir eu l'opportunité d'évoluer comme président au sein des Alouettes de Montréal dans le monde du sport, cette suite pour moi est vraiment emballante. I am thrilled and excited to become the Q's next commissioner. After managing the Alouettes, now being responsible for 18 individual teams at the head of the world's top amateur hockey development league is a challenge I'm looking forward to. Everything I've learned about the league recently points towards tremendous potential. Les programmes mis en place au fil des années par Gilles Courteau et son équipe ont permis aux joueurs étudiants un encadrement sur et hors glace sont de grande qualité. Je veux d'ailleurs saluer aujourd'hui sa riche contribution au hockey junior québécois et canadien. Mon objectif sera donc de continuer à améliorer et à actualiser les structures qui vont nous amener à être au diapason des valeurs de la société. J'ai le désir profond de redorer les lettres de noblesse de la Ligue junior majeure du Québec, mais également de notre sport national. Our national sport has been in the eye of the storm over the course of the past few months. As one of the future leaders of the sport, it will be a priority to regain the public's trust while pursuing our mission to develop great athletes and exceptional human beings. It all starts with education and prevention, but also with accountability. While we offer them the greatest environment in which to develop their skills and pursue their education, we expect that they behave as responsible student athletes and respect our values. Je me sens déjà entouré au bureau du commissaire par une solide équipe
et je souhaite qu'elle continue à accomplir son travail de belle façon et un travail d'équipe, évidemment. Quelques mots sur mes priorités qui seront les suivantes. Rien de moins qu'être une référence à tous les niveaux, sportifs, académiques et surtout pour l'engagement communautaire. Un peu plus près au niveau hockey, on veut demeurer la Ligue des 16-20 ans par excellence à travers des entraîneurs chevronnés et un arbitrage de grande qualité. Tel que mentionné aussi précédemment, on va s'assurer d'être au diapason avec la société et effectuer les changements requis. Au niveau de ce que j'appelle le savoir-être et le bien-être, on va vouloir former des citoyens hors normes, ajouter la gestion de soi, la gestion de la performance, la gestion de carrière au programme éducatif. Contribuer aussi à la réflexion du hockey universitaire pour que les 16-20 ans se transforment possiblement en 16-24 ans et que nos jeunes cerveaux, en plus grand nombre, jouissent des bourses de la Ligue d'hockey junior majeure du Québec, au Québec en particulier, tout en pouvant jouer au hockey. Au niveau du marketing, on va parler d'énormément avec fierté et surtout, on va recommencer à parler de ce que la Ligue fait de très bien. On the marketing front, I just want to point out off the bat that we'll be talking about our league with a lot of pride and we'll be able to talk about what we do so well. On va optimiser la transition numérique aussi et que la génération des plus jeunes soit super fière de la Ligue d'hockey junior majeure du Québec. On va utiliser les ambassadeurs de cette ligue de façon plus marquée qui servent d'exemple et maximiser les initiatives et l'implication dans la communauté. Je vais d'ailleurs souhaiter que ces éléments favorisent la remontée déjà entamée des inscriptions chez les jeunes pour jouer au hockey. Surtout au Québec, évidemment, ici, dans le contexte où dans les Maritimes, je ne crois pas que c'est la même situation. On the communication front, we will maximize our accessibility and we'll be as transparent as one can be. Au niveau du partenariat, donc l'axe un peu plus business, nous aurons besoin du monde corporatif des 4 provinces. Et tous auront un rôle important à jouer pour que notre sport national conserve sa place avec honneur et fierté. To the players, students, hockey and administrative staff, official, partners, sponsors, media, and especially our fans, I assure you that you will see continuous progress in the coming years. I want you to be proud of this league through its actions and values. Aux joueurs étudiants, au personnel hockey et administratif, aux officiels sur et hors glace, aux partenaires, aux commanditaires et aux partisans. Je vous assure de mon dévouement pour poursuivre l'évolution de la Ligue dans les prochaines années. Je vais tout mettre en œuvre pour que vous vous reconnaissiez à l'intérieur de nos valeurs et de nos actions. Ce sera un travail d'équipe et d'engagement des différents acteurs de notre société. Thank you to all. Merci à tous. Et j'ai vraiment hâte d'entamer ce mandat le 8 mai prochain, en plein cœur des séries éliminatoires, le moment le plus excitant pour notre Ligue. Merci. Merci beaucoup, messieurs. On va passer à la période de questions. Il y a quand même passablement beaucoup de monde, donc je vous demanderai, il y a un micro qui va circuler, puis vous êtes comme derrière les caméras, donc s'il vous plaît, utilisez le micro. Je crois que c'est Stéphane Leroux qui a la première question de RDS. On t'entend. Premièrement, félicitations, Mario. J'aimerais savoir, en décembre dernier, quand tu as appris la nouvelle du départ éventuel de Gilles Courteau, est-ce que tout de suite tu t'es dit ça peut être quelque chose pour moi? Est-ce que c'est quelque chose que tu as visé tout de suite? C'est plus rapidement. C'est une bonne question, Stéphane. La façon que ça s'est passé, vous savez peut-être, donc j'ai su, moi, le 19 décembre. Alors, pour répondre directement à ta question, non. Pas au moment que Gilles l'a annoncé, parce que j'étais encore, évidemment, à l'emploi des Alouettes à ce moment-là, à gérer une situation avec les propriétaires particulières. Alors, le 19 décembre, j'ai su, en fait, j'ai quitté les Alouettes à ce moment-là. Et le 22 ou le 23 décembre, c'est un ami qui m'a appelé, je m'en rappelle très bien, parce qu'on n'avait pas d'électricité pendant 3 jours, c'était le 23 décembre.
Et j'ai un ami qui m'a appelé et qui m'a dit « Pense donc à ça ». Une conversation qui m'a suivi d'environ 30 minutes. Ça me chatouille, ça m'a énormément éveillé. Je posais beaucoup de questions à cette personne-là qui connaît bien les rouages de la Ligue. Et après avoir accroché, je l'ai mentionné à la famille, mes filles étaient avec moi. Puis la première réaction d'une de mes filles a été « Mais c'est ton rêve de travailler avec la jeune génération ». Tout au long du mois de janvier, l'idée a germé et a vraiment grandi. Comme on dit en anglais, it grew on me. J'ai pu apprécier l'ampleur du mandat, j'ai pu apprécier tout ce que ça pouvait représenter, les défis qui se présentaient. Et donc, c'est devenu par la suite, évidemment, à ce moment-là, j'avais quitté les Alouettes, alors le timing était aussi parfait. Et ce que Richard mentionnait, c'était pas de problème. C'était le 3 février, je pense que les soumissions de candidatures devaient être remises. Et je suis revenu avec les Alouettes le 14, donc ça a été un mois excessivement émotif. Mais j'étais emballé au fond par ce défi-là. Et quand Richard l'a décrit, quand ça s'est présenté, de la façon qu'il me l'a présenté, ben là, ça a été un oui automatique. Écoute, je vais m'en permettre une deuxième. Je sais à mes collègues après. Quelle est ta connaissance de la LHJMQ? Est-ce que tu es quelqu'un qui allait voir des matchs? Est-ce que c'était quelqu'un que les membres de ta famille ont fait partie de la Ligue à un certain moment? C'était quoi ton rapport avec la LHJMQ? Ben, plus jeune, j'avais un rapport très, très proche. Moi, j'ai suivi beaucoup la carrière de Pat Lafontaine, entre autres. Je me rappelle de Dale Howard-Chuck quand j'étais encore beaucoup plus jeune avec Cornwall. On suivait un peu partout. Depuis les Alouettes, honnêtement, pour ceux qui le savent, les Alouettes, c'est aussi un emploi de 7 jours par semaine et pas juste pendant 7 mois. Alors, je n'ai pas vu de match récemment, sauf à la télé, évidemment, et sur l'application. Mais mon dernier contact direct, j'avais contribué à l'époque avec le 91-9 à amener l'Armada de Blainville-Boisbriand sur les ondes du 91-9, donc de cette radio-là. Alors, c'est tout. En fait, je suis un grand sportif. Vous l'avez deviné, j'ai joué à tous les sports. Puis j'ai joué au hockey aussi. Puis ma grande inspiration, j'ai eu l'occasion de témoigner malheureusement lors de son décès, mais comme bien des Québécois, ma grande inspiration a toujours été Guy Lafleur. Et j'ai eu la chance de travailler avec Michel Bergeron, il y a 30 ans. Alors Michel, qui est un autre figure de proue aussi de la LMNHQ. Alors, donc pour moi, c'est vraiment un grand honneur de me retrouver ici aujourd'hui. Oui, bonjour, M. Cicchini, Gabriel Proulx de Radio-Canada. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Oui, on j'entend très bien. Oui, parfait. Vous avez parlé d'améliorer la structure, que ce soit au diapason, en fait, des valeurs de la société. Vous avez parlé de redorer les lettres de noblesse de l'organisation. Pouvez-vous nous dire comment vous allez procéder concrètement? Comment on fait un changement de culture comme celui-là? Bien, je pense d'abord, aujourd'hui, je ne pense pas qu'on va rentrer dans le détail exactement parce qu'il y a beaucoup de meetings à avoir lieu. Je vous rappelle que je l'ai mentionné un peu, mais j'ai été dans une semaine, la semaine dernière, de transaction qui a été publique, donc connue, et là, on est dans la période d'intégration. Comme Richard a mentionné, c'est une nouvelle qui a coulé, donc on est en avance un peu sur notre travail. Mais essentiellement, je pense que vous devinez très bien qu'avec les nouvelles récentes qui ont marqué la Ligue, je pense qu'on se doit simplement de s'ajuster, si ce n'est que des éléments qui ont été discutés sur les bagarres, évidemment, les initiations. C'est l'évidence même qu'on doit améliorer cette situation-là et même l'éliminer dans certains cas. Une chose est sûre, comment on fait un changement de culture avec beaucoup d'acharnement, avec beaucoup de conviction et avec énormément de précision et de clarté dans les directives de ce qu'on s'attend, du comportement de tous et chacun. Et ça, pour moi, ça va être primordial. Donc, juste pour bien comprendre, est-ce que vous allez interdire les bagarres? Est-ce que c'est dans vos plans? Ben, c'est-à-dire que Richard peut élaborer. Je vais peut-être laisser Richard répondre en premier, mais je pourrais ajouter après. Effectivement, madame, à l'Assemblée des membres du 23 février dernier, l'Assemblée des membres a entérimé l'interdiction des bagarres. Donc, oui, les bagarres sont interdites. Maintenant, il reste les modalités à finaliser
Effectivement, on a un comité hockey élargi, formé de directeurs de la Ligue, directeurs gérants, instructeurs et propriétaires, pour arriver avec la façon d'appliquer cette réglementation-là, pour la faire accepter par la ministre et faire entérimer le tout à l'Assemblée des membres du mois de juin. Moi, j'ai des rencontres prévues. On est à trouver l'agenda en ce moment pour rencontrer la ministre Charest. Alors, évidemment, ça va être à l'agenda. Je pense que Charles l'a très bien mentionné. Je pense qu'il n'y a plus de discussion à savoir si les batailles vont être interdites. Maintenant, dans le comment et dans les sanctions qui vont s'en suivre, si toutefois certains joueurs continuaient à favoriser ce genre de jeu-là, les sanctions doivent être sévères. Et ça sera déterminé avec le comité, puis annoncé, je pense, dans le mois de juin. Je n'ai pas tout le calendrier en tête encore, mais je sais qu'en juin, il y a des assises. Et c'est à ce moment-là qu'on va probablement rendre public ces éléments-là. Catherine Bouchard de TVA Nouvelles. J'aimerais vous entendre sur la question des initiations, parce qu'une des raisons pour lesquelles ça a coulé et qu'on est ici aujourd'hui d'avance, c'est toute cette question d'initiation complètement brutale. C'est quoi votre position par rapport à ça? Quel va être le mandat? Puis de quelle façon on s'assure que des excès du passé ne se répéteront pas? Je vais peut-être laisser Richard prendre le début de la question. Je vais y aller avec les opinions. Bon, en partant, toute initiation qu'on a entendu parler, c'est, disons qu'il y a beaucoup de caméras, donc on va garder quand même des termes corrects, là, dans le sens que c'est tout ce qui est dégradant, tout ce genre de choses-là, c'est sûr qu'en partant, nous sommes totalement contre ce genre de choses. Je me dois de vous dire aussi que depuis 2019, on a un code d'éthique que les joueurs signent à chaque année. Puis, justement, il y a un point qui est indiqué comme tel, ne pas organiser une activité potentiellement humiliante, dégradante, abusive ou dangereuse du type initiation à laquelle des membres de l'équipe exigent qu'un joueur, recrue ou non, y participe. Et nous, à titre de membre, notre devoir de gouvernance va être que ce point-là soit appliqué. Alors, dans ce sens-là, je pense qu'on n'a plus besoin de mentionner comment tout ce qu'on a entendu doit cesser. Richard a bien dit, parce que je ne fais pas partie de l'historique, mais je pense que déjà au Québec, c'est quand même, pas au Québec, mais dans la Ligue hockey junior majeure du Québec, ça a été énormément moins présent. Ce que je peux garantir à tout le monde, c'est que je pense qu'une des belles phrases qui a été mentionnée en commission parlementaire, c'est qu'il faut que la parole se libère. Il va falloir rendre ça très accessible aux joueurs. Si jamais il y avait un dérapage ou un groupe de joueurs ou un joueur, de quelque façon que ce soit, intimider, agresser un autre joueur, ça va être pris, je peux vous l'assurer, je vais m'assurer le plus possible que ce soit clair et facile, que ces informations-là tombent sur mon bureau. Puis à partir de ce moment-là, ça va être pris en charge dans l'immédiat. Malheureusement, déjà eu dans d'autres carrières à vivre ce genre de situation-là, et ça a toujours été géré de façon rapide. Donc, j'en comprends, tolérance zéro. Tolérance zéro. Et j'aimerais vous entendre encore une fois, là, cette fois-ci, sur comment, parce que vous parliez de redorer les lettres de noblesse, finalement, puis on le sait, le hockey était beaucoup éclaboussé dans les dernières années. Est-ce que vous avez des idées précises pour, justement, donner un vent nouveau puis une image nouvelle, finalement, au hockey, justement, très différente de ce qu'on a vu par rapport aux initiations, ce genre de choses? Le problème que j'ai en ce moment, c'est que des idées, j'en ai trop. Et il va falloir s'asseoir, évidemment, pour définir un plan et des priorités avec le comité exécutif, avec les équipes, avec les gens du bureau du commissaire. Prendre le temps aussi de beaucoup parler avec les autres intervenants du hockey. Chose que je peux vous dire, par contre, et je l'ai mentionné rapidement, la Ligue d'hockey junior majeure du Québec, quand j'ai pris connaissance de plein de choses, fait énormément de bien. J'ai parlé à beaucoup d'anciens joueurs. Il y a eu beaucoup de choses ont été dites, difficiles à entendre dans les dernières semaines. Puis même, j'ai vu certains joueurs sur Twitter même sortir avec des lettres en disant comment eux, leur expérience était positive. Je pense que ça, à travers le bruit,
puis je ne veux pas du tout que je sois très clair, je ne minimise pas ce qui s'est passé, mais ça a pris toute la place et on oublie que c'est une ligue qui a formé des citoyens qui contribuent énormément à la société au moment où on se parle. Alors ça, on va falloir le ramener de l'avant. Quand je parle d'ambassadeurs par équipe, il y a 10 000, 11 000, 12 000, je fais le calcul vite, sur 50 ans d'anciens joueurs. Je pense qu'on a un gros bassin de personnes qui donnent l'exemple aujourd'hui. Alors, c'est là-dedans qu'on va les puiser. Je suis très fier déjà du système de tous les programmes éducatifs. Je ne les ai pas tous en tête, je ne peux pas aller dans le détail, mais quand je vois le taux de réussite qui surpasse grandement le taux moyen de la population, exemple, c'est des stats qui me frappent, qu'on aurait probablement avantage à communiquer beaucoup plus pour rebâtir cette confiance-là. Je veux que les parents aient confiance on ne peut jamais dire aveuglément, mais avec beaucoup d'allégresse, qu'ils fassent confiance à la LHGMQ. Je passe à votre collègue derrière. Mr. Cicchini, sorry to Yes. make you repeat this all in English, but just No can you problem. go over what you just said about your policy on initiations and how you're going to kind of rebuild the trust with the communities, states and communities that you're in? Yeah, I can go in English as long as you don't ask in Italian, or we go in English. It's very simple. As far as initiations are concerned, it's going to be zero tolerance. Richard has already indicated that the league is already along those lines anyway. We were one of the leagues that, were fortunate maybe that there was less incidents, but at the same time, we want to make sure that it never happens again. So we will be extremely severe, and basically what I said is that there was something well said at the commission by Gilles Courteau that we need to make it easy for, I don't know how to translate literally, faut que la parole se libère, but to make it easy for the players, student players, to put in a complaint and to talk about it and not be ashamed of it. It's the aggressor that should be ashamed of it, as we know, not the one that is a victim. So I can assure every parent in this room that as soon as something comes to my desk, it will be acted on extremely quickly. As far as shedding some good light, we've just said we've been through a rough patch. Maybe not over, but close to being over. We're about to solve many things. And there's great things that this league does on the schooling front, building great model citizens, over probably 10,000 players, if I do the math very quickly, over 50 years. And that stayed within Quebec and the Maritimes and Canada, and are probably today an example to a lot of kids. And we will try to highlight that. We need to get back to what this league does well. Not necessarily get back to it. What I mean by that is start again to talk about it and be extremely proud of it. Can I just ask, because I understand the process for Mr. Courteau to leave was supposed to be over a year until next year. Having to accelerate that and basically do it a year in advance, what kind of additional challenges or are there advantages to you taking over right away? I wouldn't say advantages. I would say just a bigger challenge. I'm sure that if I have a question or two when I pick up the phone and I call Gilles, he will pick up, that I'm sure of, the gentleman that he is. It's an added layer, simply. I mean, when I entered this process, you sort of understand that Gilles is going to be there until December as a winger and as a leader still, and as a winger also, and as a smooth transition. Unfortunately, this does not happen, but it's fine. I mean, we are professionals in what we do. The nature of the mandate is clear to me. It's clear what I put forward to the executive committee. So from then on, we'll just execute diligently our plan. Bonjour, Guillaume Lepage, RH.com. Bonjour, Guillaume. Vous parlez de libérer la parole, d'inciter les joueurs à dénoncer. Visiblement, par le passé, ça ne se rendait pas sur le bureau du commissaire, ou très peu. Comment vous comptez gagner la confiance des joueurs, des entraîneurs, des membres du personnel des équipes pour justement que ça se rende au bureau du commissaire? Monsieur Erickson, d'abord, je vais rajouter après.
juste pour vous dire, là, depuis la commission parlementaire, les membres ont été sensibilisés par rapport à ça. 2, il y a eu une lettre qui a été écrite à tous les joueurs. 3, il y a eu les directeurs gérants et instructeurs qui ont été rencontrés. 4, tous les joueurs. Et je dis bien, tous les joueurs ont été rencontrés, autant au niveau français qu'au niveau anglais, pour effectivement leur dire qu'ils faisaient partie de la solution, qu'on avait besoin d'eux, puis qu'on allait tout faire pour effectivement permettre à des gens qui se sentent, à des jeunes qui se sentent lésés, d'être capables de parler, d'être capables de se confier. Donc, effectivement, il va y avoir un traitement qui va être complètement indépendant de la Ligue. Puis, on va aider et les jeunes vont être sensibilisés pour savoir comment faire pour l'utiliser. Alors, ce que je rajouterais à ça, ce qui est important de retenir, évidemment, dans tout ce que Charles a dit, c'est la notion d'indépendance du processus. Je pense que c'est un élément qui était visé par tous. Mais je pense qu'on va faire appel aussi, pour répondre à votre question, aux adultes qui sont autour de nos jeunes joueurs. Personnel d'entraîneur, personnel de physio, tous les personnels qui gravitent autour font partie de la solution aussi. On connaît l'effet des fois qu'il peut avoir une gang dans un sentiment d'appartenance. Puis ça prend les gens avec une certaine distance pour être capable de gérer ça, puis d'aider à gérer ça. Et je pense à les années de radio où on disait que la fréquence est primordiale pour que le message passe bien aux consommateurs. Je pense que la fréquence va être essentielle de rappeler ces messages-là très souvent pour que le message soit non seulement entendu, mais bien compris. Et souhaitons qu'on ne soit pas obligé de se rendre à des sanctions sévères, justement. Que ça soit tellement compris à l'avance, en prévention, que ça sera chose se passer rapidement. C'est une relance. Karen, excuse-moi, Kat, je sais pas. Bonjour, ma petite question pour Richard. En fait, je me demandais, on sait que Mario ne vient pas du milieu du hockey. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour la Ligue d'avoir quelqu'un qui vient de l'extérieur, peut-être du monde du hockey, pour avoir un regard différent? Puis peut-être aussi pour Mario, est-ce que vous pensez que ce regard peut-être extérieur-là peut être positif pour la Ligue, justement? C'est un très bon point que vous apportez là. Puis effectivement, dans les critères au début, ce qu'on voulait, c'était quelqu'un qui avait un leadership collaboratif, qui était capable de s'impliquer. Et effectivement, la connaissance du hockey spécifique n'était pas nécessairement le prérequis. De mon côté, moi, le regard extérieur, je vous dirais que c'est un peu l'histoire de mes mandats. Quand la première fois que j'ai été demandé pour travailler sur un, excusez le terme anglais, mais turnaround business, c'était quand j'ai déménagé à Toronto. Et c'est un hasard de la vie fait que c'est dans l'écurie des stations de radio qu'il y avait là-bas, il y avait le Fan 59, qui est aujourd'hui Sportsnet. Alors à ce moment-là, j'étais, passez-moi l'expression, mais le Québécois qui débarque à Toronto, qu'est-ce qu'il connaît de notre marché? Ça, c'est en 1997. Donc, j'ai été le premier président québécois ou francophone, si vous voulez, d'un réseau de radio anglophone, Chorus Radio, après que les stations du Québec ont été vendues en 2014-2015. J'avais souvent ce regard-là aussi. Quand je suis arrivé en football, je pensais que je connaissais le football jusqu'à temps que je m'assoie pour parler avec Danny Machocha. Je me suis rendu compte que mes connaissances du football étaient assez limitées. Mais j'étais l'outsider aussi. Alors, moi, ça ne m'effraie pas. Je pense que oui, un regard des fois simplement différent. Pas nécessairement neuf, pas nécessairement fait, c'est pas le mot que je prendrais. C'est un peu des fois la force du 50 000 pieds ou du 30 000 pieds, tu as une vue d'ensemble plus grande. Tu n'es pas, passez-moi l'expression, je l'utilise pour moi-même souvent, contaminé par le discours normal. Tu as droit à une innocence, tu as droit à poser n'importe quelle question. Puis normalement, quand le paradigme de celui qui regarde n'est pas le même que celui qui reçoit, les choses peuvent évoluer de façon rapide, souvent, et différente. Parce que le fameux, on ne voit plus l'arbre cache la forêt à un moment donné.
Alors, je pense que ça, c'est la force de quelqu'un qui arrive de l'extérieur. Après ça, il faut le faire de façon intelligente et respecter, avoir énormément de respect avec ceux qui ont travaillé là depuis longtemps, parce que ça ne veut pas dire, c'est pas parce que tu changes, parce qu'avant, c'était pas bon. C'est l'évolution normale. Alors, non, moi, je vois ça comme ça, je vois ça avec beaucoup d'enthousiasme. Merci. Kevin? Félicitations pour la nomination. Ma première question, ce serait de savoir, selon vous, qu'est-ce qui a fait en sorte que le comité vous a sélectionné? Qu'est-ce que vous avez été en mesure de toucher comme corde sensible auprès des gens du comité pour faire pencher la balance en votre faveur? La question n'est pas moi, elle n'est pas pour Richard. C'est une bonne question. Moi, je peux vous dire que je me suis senti, la façon que c'était positionné, le comité de sélection était assis, puis tu te retrouvais au bout de la table. Alors, peut-être comme un meeting normal qu'on va vivre maintenant. Alors, je me suis senti très bien dans ce contexte-là. Et d'ailleurs, il y a une finalité, parce que tantôt, je mentionnais que le 23 décembre, je n'avais pas d'électricité. Et la journée que j'ai passée, il y a eu un accident autour de l'hôtel où c'était. Il n'y avait pas d'électricité, il y avait une belle journée ensoleillée. Alors, c'était particulier, parce qu'on n'avait pas la traduction pour les Français anglais. J'ai de la difficulté à répondre à cette question-là. Je pense que l'ensemble, probablement, si je me remets dans les questions, un peu la mise en situation qui était faite sur les questions, puis il y avait certaines questions qui tournaient autour de la gestion de crise. Et quand on a mon âge, bien, malheureusement, on a géré une coupe dans tous les milieux, il y en a. Peut-être que ça a frappé une certaine, de toute évidence, peut-être apprécié quand j'expliquais comment j'avais géré ces choses-là ou ces crises-là dans le détail. C'est peut-être un aspect, je me rappelle d'un des membres du comité de sélection qui, à la fin de la période de questions, il dit, c'est en anglais, il dit « You seem to be a thoughtful person ». Alors, il y avait peut-être une notion de regard, justement, avec un peu de recul. Donc, prendre des questions au sens beaucoup plus large, puis pas nécessairement avoir une réponse toute faite sur le coup. Je pense qu'on n'est pas en politique, là, on n'est pas obligé d'avoir la réponse tout le temps. Je pense que les gens aiment voir un processus de réflexion pour comment tu vas te rendre là. Je pense que Richard l'a mentionné aussi, il y a sûrement... j'ai qu'une seule façon de travailler, c'est en équipe, c'est avec le respect des gens, avec le respect des opinions. Toute opinion peut être exprimée avec respect. Maintenant, après ça, il y a une décision, ça me revient souvent. Les décisions qu'on prend en groupe souvent, mais si des fois il y a une dissension, il faut que quelqu'un tranche. Puis si on le fait avec clarté aussi, ça ne veut pas dire que les gens sont d'accord tout le temps, mais ils savent à quoi s'en faire. Je ne sais pas si ça te fait ce que je dis. Oui, ça a de l'allure, mais je vais compléter en disant tout simplement que les 4 points que Mario avait de sa lettre d'introduction puis qui m'avaient quand même marqué, c'était 1, le bien-être des jeunes, 2, une mise en marché évolutive avec des nouvelles plateformes, progression des revenus et conserver et augmenter son influence à l'intérieur du cercle. Oui, le dernier point, si je peux me permettre, pour moi, va être super important. On peut imaginer qu'après un mandat de 37 ans, Gilles avait une influence forte. Donc, par conséquent, la Ligue de hockey junior majeur du Québec. J'ai déjà connecté avec Dan McKenzie, évidemment, avec mes acolytes de la W et de la O. Et j'ai connecté, je vais sûrement voir M. Thibault de Hockey Québec très rapidement aussi. Alors, je suis en processus de rencontrer tous ces gens-là. Je pense qu'on va établir les contacts rapidement pour bâtir des ponts le plus rapidement possible. Et ma deuxième question, ça fait peut-être un petit peu de millage sur votre réponse. Votre prédécesseur a été là 37 ans. 37 ans. Est-ce que vous comptez être en communication avec lui, prendre contact? Et si oui, sinon, mais en tout cas, comment, quel legs il laisse derrière que vous voulez porter pour les prochaines années? Je pense que, d'abord, oui, je souhaite avoir accès. Je suis convaincu que Gilles quand on s'est texté depuis tout ça, pour me laisser se reposer après la semaine dernière. Mais oui, je suis convaincu que Gilles va être là si j'ai des questions ou des conseils à aller chercher. Au niveau du legs, Richard pourra parler après moi, mais je pense que le legs, on n'a pas fini de répertorier
si on prend 37 ans, j'espère qu'on apprécie ces presque 4 décennies de progrès. Même quand on parle des bagarres, ça fait 10 ans que ça a commencé à diminuer. C'est pas la semaine dernière, c'est pas parce qu'une décision a été prise. Il y avait beaucoup d'éléments qui ont déjà été faits en ce sens-là. Je pense que Gilles laisse un leg énorme. Je pense que le leg aussi au niveau du côté de tout l'encadrement scolaire. C'est des éléments... c'est fantastique quand un des nôtres de la Ligue de hockey junior majeur du Québec se rend à la Ligue nationale de hockey. Mais en moyenne, c'est une vingtaine, Maxime, tu me corrigeras, une vingtaine de joueurs qui sont repêchés sur 400. Alors, il y en a 380 qu'on doit préparer donc en transition de carrière, en gestion de ça. Ça, c'est le mandat premier. Alors, donc, je pense que la Ligue... Non, effectivement, là, vous le savez maintenant, la Ligue, au niveau de sa mission, c'est de former des joueurs de hockey tout en formant aussi des jeunes pour la société. Puis effectivement, je pense que le leg, c'est que le hockey junior au Québec, il est dans les régions, un. Deuxièmement, avec les trois provinces des Maritimes, avec une fondation d'études au niveau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, qui donne au-delà de 1 million par année en bourse aux jeunes qui, après leur carrière de hockey, qui veulent s'en aller soit à l'université, au cégep ou dans des métiers, ben, sont capables d'avoir une bourse pour continuer d'aller à l'école. Bonjour, Gabriel. Pas encore de Radio-Canada, c'est mes collègues des sports qui vous posent cette question-là. Vous parliez tout à l'heure d'indépendance. Comment, à votre avis, il faudrait revoir le processus de traitement des plaintes? Parce qu'on me dit que pour le moment, c'est une dame qui est employée de la Ligue qui reçoit les plaintes. Donc, comment rendre tout ça de façon impartiale? Il n'y a pas un conflit d'intérêt dans tout ça. Oui, effectivement, vous avez raison, là, que ça pouvait porter à confusion, même si nous, à l'interne, on se disait, on n'avait pas pensé à ça, mais effectivement, une fois que c'est dit, on se rend compte que oui, ça pourrait être le cas. Et effectivement, on a un comité consultatif qui est en marche. Puis, l'engagement que l'on prend, c'est que pour la prochaine saison, il va y avoir un comité, une façon indépendante, qui va faire que toute gestion de plainte va se faire indépendamment et parallèlement à la Ligue. Maintenant, de la façon que ça va se faire, c'est ça qu'on va avoir à décider. Est-ce que ça va être avec d'autres sports? Est-ce que ça va être strictement avec le hockey? C'est tout ça qui reste à déterminer. Mais oui, il va y avoir quelque chose d'indépendant. Et aussi, de comment faire pour s'en servir aussi. Parce que là, c'est bien beau de dire qu'il y a quelque chose d'indépendant, mais s'il faut que tu ailles sur Internet, puis que tu fais ci, puis que tu fais ça, maintenant, ça ne marche pas. Donc, il faut que ça soit facile d'accès, puis que le jeune, c'est ça qui est important, c'est que le jeune se sente à l'aise et en confiance. Marc? Et juste pour ajouter peut-être, Marc, avant, pour rajouter à ça, ce qui est important, c'est la notion d'indépendance. J'ai aussi eu l'occasion de jaser avec Dan McKenzie ce matin. Et puis, je pense que toutes les 3 ligues vont être sur la même diapason sur ça. Il reste le comment à déterminer. Vous n'êtes pas sans savoir que les derniers jours de M. Courteau, ça a subi beaucoup de poussière, dans les réseaux sociaux notamment. Faites son apologie. Est-ce qu'on peut déduire que le trophée Gilles Courteau va demeurer? Oui, le trophée Gilles Courteau va demeurer. Les membres ont jugé dans le cadre d'honorer M. Courteau pour les 37 ans de sa vie active et professionnelle de travailler pour la Ligue. La Ligue, vous le savez, en 86, un petit peu de folklore, c'est un petit peu plus régional. On en a fait une Ligue sérieuse, une Ligue compétitive, où effectivement, on a des jeunes de 16 ans qui arrivent chez nous avec presque des préadolescents, puis quand ils partent à 20 ans, c'est des adultes. On en fait des actifs pour la société. On est rendu maintenant que les études, c'est quelque chose d'obligatoire. On est rendu avec des statistiques très intéressantes à ce niveau-là. Et effectivement, on va continuer à garder le nom de Gilles Courteau comme trophée pour les gagnants des séries C éliminatoires. Je suis sûr que vous aimeriez passer à autre chose, là. Mais c'est encore plus frais et c'est un peu difficile de passer à autre chose tout de suite. Je m'adresse surtout à vous, M. Letourneau. Le bilan qu'on fait, le bilan de fait que vous faites de tout ce qui s'est passé dernièrement, parce que finalement,
Il y a une personne qui a payé. Cette personne-là s'appelle Gilles Courteau. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui? Ben, c'est sûr que c'est pas la façon que M. Courteau aurait aimé terminer sa carrière, ça c'est sûr. Maintenant, ben, ça va être à nous de s'assurer que pour le futur, que les joueurs se sentent en sécurité, se sentent bien chez nous, et que pour ce qui est du passé, les gens qui vont avoir à porter plainte, ben, qu'on soit capable de les aider dans les différentes dédales pour qu'ils soient capables de porter plainte à bonne place, puis s'il y a une considération à avoir, ben, il est là. Mais j'aimerais ajouter, aller un peu plus loin. Vous êtes, M. Letourneau, vous êtes attaché à la Ligue depuis combien d'années? Moi, je suis à la Ligue depuis 2016. 2016. Donc, vous n'étiez pas là, parce qu'on présume que les initiations dont on a entendu parler, ça remonte loin, je pense. Oui. Les gens n'ont pas bougé. Il y a sûrement des gens qui étaient au courant, des dirigeants, je parle des gouverneurs, des directeurs gérants, des entraîneurs qui étaient au courant de ça. Je ne peux pas concevoir que personne n'était pas au courant. Pourquoi? Comment ont-ils pu laisser passer des choses comme ça? Ben, écoutez, vous allez pu voir un peu là, les commentaires de plusieurs joueurs, même les joueurs eux-mêmes étaient surpris de ce genre de choses-là. Pensez juste à Gilbert Delorme qui a joué dans les années 80 à Chicoutimi, qui a été le premier à dire qu'il n'en revenait pas de voir ce genre de choses-là, puis que ça n'était jamais arrivé à Chicoutimi. Antoine Roussel, qui a passé 4 ans chez nous, puis ça a été le premier à être surpris de voir ce qui s'est passé. Donc, effectivement, je ne partais pas dire que c'est la minorité, c'est possiblement une minorité de ce qui est arrivé là, mais c'est un de trop. Puis ce qu'on dit, c'est que quand le comité va être indépendant va être formé, bien, si effectivement il y a quelqu'un, un ancien qui veut porter plainte, bien, effectivement, le canal va être là et il va être capable de porter plainte. C'est ça qu'il a besoin pour se ramener dans une façon d'être plus serein avec lui-même, bien, on va être là pour le support. Merci. Est-ce qu'on a une dernière question? On est bon? Merci à tout le monde. Merci d'avoir été présent. Merci, messieurs. Merci beaucoup. M. Mario. Thank you very much. Oui, félicitations. Bienvenue. Oui, mettez-vous debout. La poignée de main, photographe. Bonsoir.